Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un thème de vidéo qui est la vidéo qui et qui en sorte un peu mon ressenti sur ce que j'ai fait sur la chaîne l'année 2023. Donc je m'excuse d'avance, comme la vidéo d'avant, je suis malade. Je tourne les vidéos en même temps, donc ma voix risque de déraper de temps en temps, donc je m'excuse d'avance. Et donc je vais vous expliquer dans cette vidéo, donc qui est la vidéo qui, le pourquoi j'ai choisi cette vidéo et pourquoi je l'ai mis à ce niveau-là. Et comme ça on pourra voir ensemble comme une sorte de petit bilan centré vraiment sur les vidéos de l'année dernière. Puisque dans le petit vous avez mon bilan de l'année et je parlais d'un peu de tout. Et là ça va vraiment être concentré sur les vidéos et ce que je ressens par rapport aux vidéos que j'ai tournées. Donc la première est la vidéo qui a marché sans que je m'y attende. Clairement c'est tout simplement celle sur Naeun. Puisque c'est une simple petite... En plus elle est petite la vidéo. C'est une vidéo de présentation donc de qui est Naeun et voir ce qu'elle est devenue aujourd'hui puisqu'on en entend moins parler entre guillemets. Mais je m'attendais vraiment pas du tout à ce qu'elle marche autant. C'est je crois la vidéo la plus vue sur ma chaîne. Et je me suis dit pour une petite vidéo comme ça, je vais faire les mêmes vues que d'habitude. Et non, elle a complètement explosé. Un matin, je me suis dit c'est pas possible. Mon YouTube bug, mais non. Ça a vraiment été constant. On a eu des vues constantes et qui décollaient vraiment au fur et à mesure. Et ça, bien sur une bonne semaine, ce qui en plus m'a fait monter les abonnés de la chaîne, tout comme les vues générales de cette dernière. Puis vraiment, comme je vous dis, je m'y attendais pas du tout, puisque j'aime bien faire des contenus et des formats un peu plus longs. J'aime bien que mes vidéos fassent entre 10 et 20 minutes. 20 minutes, c'est quand même un peu long, mais souvent elles sont entre 10 et 15 minutes. Et celle-là, j'ai vraiment eu du mal à la faire tenir en 10 minutes. Enfin, vraiment, pour arriver aux 10 minutes, j'ai eu du mal. Et je voulais pas sortir une vidéo avec moins de temps, parce que sinon, j'allais tout simplement pas la faire. Et celle-là doit faire 10 minutes et quelques. Et elle a tout simplement explosé. Et ça sort de tout ce que j'avais fait jusqu'avant et qui marchait donc sur ma chaîne. Et donc, du coup, c'est une surprise qui, bien sûr, m'a fait plaisir. Donc, je ne vais clairement pas m'en plaindre. Le deuxième, c'est la vidéo avec le plus de recherches. Et ici, j'ai simplement pas pu choisir et j'en ai mis deux que je juge avec la même dose de recherche. Et donc du coup, on a la vidéo sur les accusations de Poi et Build de la série King Porsche. Ici, il fallait faire donc vraiment genre toutes les recherches, mais en plus, fallait trier les informations dans l'ordre chronologique, ce qui a été un vrai bordel. Et en plus, il fallait vraiment que j'aille chercher donc toutes les preuves, tous les messages et trier le vrai du faux. Et autant dire qu'il y a plein d'articles qui sont sortis, des rumeurs qui venaient à droite à gauche et c'était vraiment laborieux de tout remettre en ordre, tout donc écrire le script qui a été aussi très très compliqué. Et ensuite, il y a eu une tonne de recherches donc d'images pour donc vous montrer tout simplement ces preuves là. Et ensuite la deuxième vidéo c'est là c'est pareil, donc je fais beaucoup moins de cas parce que ça plaît moins, mais j'aime bien de temps en temps revenir sur des crimes et surtout au Japon parce que c'est des crimes qui sont plutôt intéressants. Donc j'avais déjà fait sur le Raincoat Killer. Et là, cette année, je suis revenue sur le cas du kidnapping et du meurtre de Junko Furuta. J'espère que je le dis bien. Les recherches n'ont pas été vraiment problématiques, mais c'est des recherches qui ont été plus compliquées. Bon, déjà en parlant du thème, mais ça, je reviendrai plus tard. Mais pour trouver des informations, c'était assez compliqué puisque les illustrations de la vidéo déjà c'était horrible à rechercher. Je suis tombée sur des choses vraiment... N'y allez pas parce que, comme je l'ai dit, ça m'a retourné. Puis les médias en fait en ont parlé beaucoup à une certaine époque et maintenant en fait ça se perd un peu. Et le plus dur en fait c'était que les informations étaient très très dures à entendre et très très dur à retranscrire, mais les photos et les vidéos en fait étaient assez horribles pour illustrer la vidéo.
fallait que je vous mette des choses qui étaient acceptables en fait et qui ne choquaient pas trop. Et donc du coup j'ai dû chercher, m'enfoncer aux recherches, et plus je m'enfonçais, plus je trouvais des choses horribles. Vraiment ça a été très compliqué aussi niveau recherche de celle-là. Ce qui est un peu un lien avec la vidéo d'au-dessus, c'est là maintenant la vidéo la plus difficile à faire. Et donc la vidéo dont je vais vous parler, c'est bien sûr celle de Junko Furuta. Parce que autant je savais au début, puisque j'avais vu quelque chose, parce que quand je fais mes recherches d'idées de vidéos, je fais quelques recherches pour voir si le sujet est assez intéressant. Et en lisant, j'avais tout simplement, je vais vous le dire, j'ai lu la page Wikipédia et vraiment rien qu'en lisant ici, j'étais en mode c'est pas possible. Enfin, j'ai pendant un long moment hésité à faire la vidéo. J'en ai parlé avec des amis, dont un ami qui est sur YouTube aussi. Et on n'était pas sûr que ça allait passer. Je me suis dit, je vais la faire, mais déjà je vais éluder certaines choses, je vais en enlever certaines, tout en laissant des informations pour que le récit soit quand même assez construit. Mais autant vous dire que dans la vidéo, il y a plusieurs choses, plusieurs détails que je n'ai pas mis puisque c'était complètement horrible. Donc déjà, j'étais pas sûre de la faire. Et encore, quand elle était sur YouTube, montée, tout ça, à un moment je me suis dit, est-ce que vraiment je la poste? Parce que bon, déjà au niveau de YouTube, c'était très étonnant que ça passe. J'ai pas eu de choses dessus. Pour le moment, elle est encore normale sur YouTube. Mais ensuite, je me suis dit, après avoir écrit le script, je me suis posée, j'en ai même discuté avec mes parents et vraiment à la fin du script, je me suis vraiment assise en réfléchissant à waouh, est-ce que l'humain est capable de ce genre de choses? C'était vraiment horrible. Donc j'ai eu des commentaires sur la vidéo qui ont été très gentils, parce que c'était un sujet assez horrible. Certains ne savaient pas que c'était quelque chose qui était arrivé. D'autres m'ont félicité d'avoir réussi à faire une vidéo sur le sujet parce que c'était vraiment un sujet pas facile. Et je vais pas mentir en disant que c'est, je pense, le sujet qui m'a le plus choquée. Depuis que je fais ma chaîne YouTube, vraiment depuis le début, c'est vraiment le sujet le plus dur sur lequel j'ai dû travailler. Ensuite, on a la vidéo qui n'a pas marché, et ici, je vais pas prendre toutes les vidéos puisque il y a vraiment celle où il y a très peu de recherche, donc très peu de recherche quand j'entends par exemple les MV tournés sans fond vert, des trucs comme ça. Là, je vais vraiment prendre les vidéos avec des recherches. Et ici, j'en ai deux qui me viennent en tête. Il y a celle sur l'année 2022 et les catastrophes qui ont parcouru la Corée. Alors si je me souviens bien, elle a dû sortir en début d'année, donc je me suis dit que c'était un peu normal qu'elle ne fonctionne pas, même si je m'attendais vraiment à avoir un peu plus de vues, puisque c'est une petite vidéo donc qui rentre dans les mêmes longueurs que d'habitude, pour expliquer toutes les choses marquantes, tristes, et montrer que cette année-là a été très dure pour les habitants de Corée. J'explique les choses tout en restant un peu dans le superficiel. Par exemple, j'ai parlé de la bousculade d'Itaewon, et par exemple, j'ai mis certaines vidéos que j'ai vraiment, il y a des trigger warnings à mettre, mais par exemple, j'ai parlé de la bousculade d'Itaewon, j'ai parlé du feu du tunnel, je sais plus où c'est, mais en plus c'est une petite vidéo qui est assez digeste à avoir. Et après forcément ça marche pas tout le temps, mais je m'attendais vraiment à ce qu'elle marche quand même un peu plus. Et la deuxième, je pense que c'est l'algorithme de YouTube qui a fait ça, parce que la deuxième c'est tout simplement celle donc sur les Blackpink. J'ai fait beaucoup de recherches puisque c'est une vidéo sur le fait que est-ce que les Blackpink sont mieux en groupe ou seuls. Je me suis dit c'était très propice puisque quand j'ai sorti la vidéo, on était pile au moment où les filles ne savaient pas si elles allaient re-signer avec l'agence ou pas. Donc je me suis dit ça serait sympa de faire un petit rappel, comme ça les gens sont à niveau pour comprendre la situation. Et bien sûr je rajoute mon petit avis là-dessus. Mais en plus c'est un concept qui est de ma pure réflexion, je prends les faits et j'essaye de moi interpréter les faits. Et donc je me suis dit, c'est vraiment mon travail et c'est quelque chose d'un peu original. Donc je me suis dit ça va peut-être un peu plus fonctionner que d'habitude.
Et en plus, donc vu avec la période, je me suis dit ça va peut-être fonctionner. Et bah du coup, je m'attendais un peu plus de vues sur le sujet et en fait, elle a marché. Je crois que maintenant aujourd'hui, elle est dans les vues normales de la chaîne, mais même quand elle est sortie, enfin j'ai fait un flop total. Donc ouais, pareil, une petite déception, mais on est toujours déçu quand une vidéo sur laquelle on a beaucoup travaillé sort et c'est pas ce qu'on espérait. Mais bon, enfin c'est quand même une vidéo dont je suis très très fière maintenant. Donc on a la vidéo que j'ai préférée cette année. C'est une vidéo qui n'a pas beaucoup de vues, mais j'ai vraiment adoré faire la vidéo sur Legion parce que je trouve que ça sort beaucoup de ce que je fais d'habitude. J'ai découvert d'ailleurs Legion alors que je cherchais des sujets de vidéo et quand je me suis renseignée sur ce nom, que je ne connaissais pas d'ailleurs, et son parcours, je me suis dit que c'était un très très bon sujet de vidéo. Bon, elle n'est pas très très longue la vidéo, puisque justement, une fois qu'elle a quitté sa carrière de star, bah justement on n'entendait plus parler d'elle, ce qui fait que la vidéo est petite, hein, mais je trouvais ça hyper intéressant de voir la façon dont elle avait rebondi dans sa carrière, de passer d'idol à chef d'un restaurant, et que elle montrait qu'il ne fallait pas se laisser abattre et tout faire pour réussir par la suite en tant que chef, elle, dans un autre pays. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup cette vidéo et j'aimerais beaucoup en faire plus dans le futur. Par exemple, vraiment, genre ce style de vidéo, de voir, par exemple, un peu que sont-ils devenus c'est grave intéressant. Ensuite, on a la vidéo qui m'a le plus choquée, surprise. Et encore une fois, on revient sur celle de Junko Furuta. Comme je l'ai dit un peu plus haut, les horreurs et le calvaire qu'elle a vécu sont vraiment inimaginables. Vraiment, et puis là je fais pas la pub parce que vraiment c'est pas une vidéo pour tout le monde, mais elle m'a choquée. Vraiment, je me suis vraiment sentie hyper bizarre en terminant le script de la vidéo. Comme je vous l'ai dit, j'en ai parlé avec mon entourage et même eux étaient choqués. Pourtant, par exemple, ma mère est quelqu'un qui adore regarder tout ce qui est séries criminelles, les crimes, voir comment ils ont été résolus. Et elle a vraiment été choquée quand je lui ai raconté ce qui s'était passé. Et vraiment, ce qui s'est passé avec Junko, je ne le souhaite à personne. J'ai réfléchi un bon moment avant de faire la vidéo dessus, car je veux traiter des affaires d'histoire de crime au Japon, mais quand j'ai fait mes recherches, puis j'en avais trouvé d'autres en plus derrière, mais je me suis dit celui-là est vraiment impactant, mais je me suis dit c'était peut-être quand même un peu trop pour YouTube. Et puis il y a surtout beaucoup de trigger warning à l'intérieur, donc je me suis dit est-ce que les gens vont bien prendre cette vidéo là. Vraiment j'ai vraiment très fait attention aux mots que j'utilisais, et tout en présentant plusieurs fois, hein, je reviens plusieurs fois dans la vidéo sur le fait que y a vraiment des choses pas simples du tout à regarder. Ensuite on a la vidéo dont je ne suis pas fière, ou du moins celle que j'aime le moins. Et je pense que c'est celle sur Kim Woo-bin. Je voulais vraiment beaucoup faire cette vidéo, car je trouve que c'est un acteur qui a été très courageux de se battre contre sa maladie, et que c'était un hasard fou que tombe malade de la maladie dont il jouait, il jouait un personnage atteint d'un cancer, et lui a eu un cancer de l'œsophage si je me souviens bien. Et donc je trouvais quand même ça assez fou que la coïncidence soit énorme à ce point-là. Et je pense, je me suis trop précipitée dans le fait de faire cette vidéo-là, parce que quand je la re-regarde maintenant, j'ai l'impression qu'elle est incomplète, ou que je n'ai pas assez mis d'informations. Alors je pense que oui, effectivement, je me suis trop précipitée, car j'étais impatiente de la faire. Après, comme c'est un cas qui remonte pour la tonne d'informations qu'on a dans la K-pop, pour ce cas-là, il n'y avait pas grand informations, on avait surtout l'information par laquelle il était tombé malade, qu'il se retirait du milieu le temps de se guérir et qu'il était revenu. Mais j'aurais préféré, je pense, faire une vidéo un peu plus détaillée, ou peut-être mieux faite, et que surtout la vidéo soit plus longue. Je crois que c'est une des seules vidéos de ma chaîne qui dure moins de 10 minutes. Vraiment, mais moins de 10 minutes sévères, pas à quelques secondes près. Donc j'aurais, je pense, voulu faire mieux sur cette vidéo-là. Enfin, nous voilà à la fin de cette vidéo. J'ai bien aimé faire cette petite rétrospection de cette année de vidéos, en vous montrant un peu ce que je pense de ces dernières. Dans tous les cas, vous pouvez me dire en commentaire quelles vidéos cette année vous ont le plus plu, et au contraire, celles qui vous ont un peu plus déçu. Bien sûr, tout en restant constructif dans les commentaires, ça je compte sur vous, il n'y a pas de souci. Pensez aussi à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos, et dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et surtout, prenez soin de vous.